point crucial pour la région sera le développement économique. C'est crucial parce que nous sommes dans une région où le taux de chômage est massif, 13%. On a en plus beaucoup de pauvreté, donc c'est une région qui a un grand besoin d'activité économique, de croissance. Et les socialistes, ceux qui sont au pouvoir depuis 2004 dans une région et 1998 dans l'autre, ne sont jamais arrivés à inverser ces tendances et tout n'a fait que se dégrader. Alors on doit mettre l'accent, nous, sur l'investissement. Notre proposition, elle est la suivante. On va investir 200 millions par an sur un plan route des territoires pour soutenir avec les conseils départementaux l'entretien et le développement de nos routes, parce que c'est essentiel pour l'équilibre des territoires, pour la ruralité, pour l'activité économique, pour l'activité sociale, pour tout. Et c'est pour cette raison que nous voulons aussi soutenir une nouvelle filière industrielle, celle de la voiture écologique, celle de la voiture au moteur propre, car évidemment, on sait que s'il faut la route et la voiture, il faut aussi penser à l'environnement, c'est le moteur propre. On veut également utiliser un fonds que nous allons créer, un fonds d'investissement territorial de 200 millions d'euros par an. Là, l'idée est la suivante. Ces 200 millions d'euros, on va les allouer sous forme d'investissement pour la création d'entreprises, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont là, dormants, et qui n'ont pas été aidés, que nous voulons faire émerger, ou bien pour le développement d'entreprises qui sont déjà existantes, mais des entrepreneurs qui n'ont pas suffisamment de fonds propres. Il faut les aider. Grâce à cela, nous créerons de l'activité, nous créerons de l'emploi. On veut aussi un plan de 100 millions d'euros en faveur du logement et de l'immobilier. L'idée est de favoriser l'accès à la propriété des jeunes ménages, des jeunes couples. Et là, nous voulons mettre en place un système de primes, 10 000 euros pour une prime, versée à 10 000 ménages. Nous soutiendrons le bâtiment, et comme on le sait, quand le bâtiment va, tout va. Et puis, il nous faut aussi avoir d'autres mécanismes, plus de ressources encore pour trouver de l'investissement dont nous avons tant besoin, sachant qu'encore une fois l'État sera moins capable de nous aider. Et c'est pourquoi nous sommes les seuls en France, et j'en suis très fier, et la seule liste à proposer la création de 2 bourses régionales de cotation, une à Toulouse, une à Montpellier. Ces bourses fonctionneront comme des bourses normales, elles seront ouvertes aux tout petits entrepreneurs, à ceux qui veulent créer des entreprises, mais aussi à ceux qui veulent les développer. La gauche est divisée, vous l'avez dit, ils auront beaucoup de difficultés à se réunir au soir du premier tour, et c'est pourquoi le second tour sera principalement un affrontement entre Louis Alliot du Front National et moi-même. Là, que le Front National, si vous voulez, on a un parti en France avec le Front National qui est entre les mains de ce que j'appelle un cartel familial, et je veux quand même le souligner, parce que en PACA c'est la petite fille, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie c'est la fille, et moi j'ai le gendre. Et donc la famille Le Pen semble vouloir mettre en coupe réglée notre territoire pour son profit personnel. J'ai à la tête d'une coalition qui est large, il y a les Républicains, l'UDI, le MoDem, Chasse-Pêche Nature Tradition, la société civile, moi-même j'en suis issu, c'est ma première candidature. Quand on en reste à cette idée que cette région est ancrée à gauche, on se trompe. On se trompe parce qu'on ne la voit pas, on ne la connaît pas bien. Je suis d'ici, choisi par ici, et que Paris fasse la grimace, eh bien c'est une force dans notre région. On a une dimension cathare, ne l'oubliez pas, et s'il faut résister à Paris, ça nous va bien et on est prêt à le faire. Une eau qui est tombée du ciel quand j'avais 15 ans, voilà. Donc c'est une drôle d'expérience. Je préfère m'acheter une bouteille de Salvetat, c'est plus dans mes moyens. Pour boire 40 ans d'âge. 40 ans d'âge, c'est plus dans mes moyens que le vin.
L'agriculture est un enjeu majeur parce que nous voulons à la fois apporter le développement économique et l'équilibre des territoires. Et de ce point de vue-là, l'agriculture, bien sûr, répond à ces deux dimensions. Pour les agriculteurs, nous voulons leur apporter d'abord la part essentielle qui est l'eau. On ne fait pas d'agriculture sans eau. Et c'est pourquoi nous avons le projet de développer un grand programme de retenue d'eau. Trop de temps a été perdu dans ce domaine. Pour aider les agriculteurs, il faut aussi un programme d'entretien et de développement des routes, car il n'y a pas de ruralité, pas d'agriculture sans les routes. Nous le ferons. Nous avons un grand programme Routes des territoires de 200 millions d'euros par an. Nous soutiendrons aussi la recherche et le développement. En matière agricole, on a toujours progressé grâce à l'innovation, grâce aux biotechnologies. Elles ont été interrompues, suspendues par la majorité sortante pour des raisons idéologiques, obscurantistes. Il nous faut renouer le fil de ce rapport moderne à l'agriculture, de ce rapport à l'innovation qui a toujours fait la prospérité de nos territoires et de nos campagnes. On veut aussi soutenir les agriculteurs par une politique très offensive d'équipement des territoires sur le plan numérique. On ne peut rien faire aujourd'hui si on est dans une zone blanche, on le sait bien. Nous devons aider nos agriculteurs dans leur travail, dans leur production. Nous devons les aider en portant fort, en portant loin les produits et leur activité, c'est-à-dire par la promotion du territoire. Je serai un président à temps plein. Toutes mes journées seront consacrées à ce mandat et à ce mandat seulement. Et c'est ainsi que l'on pourra, en Europe et dans le monde, accompagner nos productions, nos producteurs, nos agriculteurs pour les aider à exporter leurs produits de qualité, faits ici, chez nous. Ce que nous voulons, c'est mener une vraie politique au sens beau et noble du terme, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont à l'œuvre dans la politique. La première des valeurs, pour nous, c'est la transmission. On veut faire en sorte que nous soyons capables, tous collectivement, de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants une région belle, prospère, généreuse, une région telle que nous l'ont léguée les anciens, nos grands-parents, nos parents. La deuxième valeur, c'est la morale de l'argent public. Tout ce que nous faisons en tant qu'élus, c'est avec de l'argent public, principalement de l'argent public, l'argent du travail, de l'effort, de l'épargne, quasiment sacré. On doit l'utiliser, mais on doit l'utiliser pour l'intérêt général des générations présentes et des générations futures. Et c'est pourquoi nous disons argent public, morale publique. Une valeur qui est essentielle aussi, c'est celle de l'équilibre, l'équité, la justice, l'équilibre des territoires. Il ne faut pas que ces deux métropoles aspirent tout, que tout soit concentré sur Toulouse et Montpellier. Il va falloir accorder un effort tout particulier à soutenir les territoires qui sont éloignés des métropoles. Ça, c'est une notion d'équilibre, mais aussi de justice. Je suis ce qu'on appelle un candidat issu de la société civile. Nous avons besoin de renouveler la vie politique. Nous avons besoin de nouveaux profils, comme le mien, mais comme d'autres aussi. Il faut entrer en politique. Il faut que des personnes qui, comme moi, ne sont pas des professionnels de la politique, n'ont pas de passé politique, n'ont jamais exercé de mandat. Moi, j'ai un métier, comme beaucoup d'entre nous. Ça n'est pas la politique qui me nourrit. C'est un métier simple. Moi, dans la relation que j'ai avec mes concitoyens, elle est pleine de générosité, de sincérité, beaucoup d'exigences, beaucoup d'espoir, beaucoup de crainte aussi. Ça, c'est ce qui fait ma force. Moi, ça me nourrit beaucoup. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la force du lien que j'ai avec mes concitoyens dans cette campagne électorale.